Au début du film, nous voyons les montagnes enneigées du Montana. Le protagoniste est en train d'observer le paysage tout en s'entraînant sur une machine d'exercice, lorsque son téléphone sonne. Chris est en train de discuter avec sa femme qui lui rappelle les papiers du divorce. Jamie affirme que leur relation s'est terminée il y a longtemps. Chris insiste sur le fait qu'il a cessé de consacrer du temps à l'entreprise et qu'il l'a vendue. Mais la jeune femme lui rappelle qu'il ne l'a fait que pour l'argent. Il soupire et dit qu'il signera tous les documents. Jamie parle à sa fille, qui lui dit que Chris lui manque et qu'elle l'aime. La fille avoue qu'elle aime aussi beaucoup cet homme, mais que parfois cela ne suffit pas pour vivre ensemble. Pendant ce temps, Chris lui-même se rend au supermarché et voit une fille aux cheveux mouillés. Sky dit qu'elle a passé une sale journée et qu'elle veut l'adoucir avec une bouteille de vin. Chris aide la fille à choisir le bon type de vin. Dehors, il aperçoit à nouveau Sky. La fille se dit contrariée que le chauffeur de taxi ait annulé la course, et Chris lui propose de la raccompagner. Près du motel, Sky raconte qu'elle vit avec un voisin pas très adéquat, avec lequel il se dispute souvent. L'homme lui propose d'aller chez lui et d'attendre que Lisa s'endorme. Sky refuse et sort de la voiture, mais il entend des cris derrière la porte. Chris arrive en voiture et réitère son offre. Cette fois, la fille ne refuse pas. Un homme étrange regarde la voiture s'éloigner depuis leur fenêtre. Chris amène la fille dans son manoir cossu. Il dit qu'il aime l'intimité et le confort, après quoi il verse du vin. Le couple boit le vin et décide d'apprendre à mieux se connaître. Chris lui raconte qu'il a créé une application de sécurité qui a récemment été rachetée par Google pour une grosse somme d'argent. L'histoire de Sky n'est pas si huppée, car elle a travaillé comme mannequin pendant environ 5 ans, mais elle a ensuite réalisé qu'elle en avait assez de n'être qu'un cintre. Maintenant, la fille travaille à temps partiel comme serveuse et réfléchit à la façon de vivre sa vie. Sky remarque qu'une bouteille ne leur suffit pas. Chris emmène la fille dans sa cave et lui montre sa collection de vins coûteux. Sky remercie l'homme de l'avoir sauvée de la folle Lisa. La fille s'apprête à rentrer chez elle, cependant Chris lui propose de rester. Il embrasse Sky, après quoi il reste seul. Le matin arrive. Chris regarde autour de lui et se rend compte que la fille l'a quitté. Sky, quant à elle, rentre chez elle et, ignorant les pleurs de Lisa, s'enferme dans sa chambre. Dans la soirée, Chris décide de se rendre dans le bar où travaille sa nouvelle amie. Sky rencontre l'homme avec le sourire et il décide de la raccompagner chez elle. En chemin, la fille lui avoue qu'elle a menti sur ses parents, car depuis l'âge de 6 ans, elle erre dans des familles d'accueil dont elle ne veut pas se souvenir pour la plupart. Près de sa voiture, l'homme aperçoit un Coréen suspect qui tente de forcer la porte. Chris suggère au gars de s'éloigner de sa voiture car il ne veut pas d'ennui. Cependant, Sky se comporte de manière provocante et lui jette une bouteille, ce qui met le Coréen en colère. À l'aide d'un pied de biche, le voyou brise la jambe de Chris puis s'enfuit. Sky emmène le pauvre homme à l'hôpital puis l'aide à rentrer chez lui. Chris s'apprête à embaucher une aide-soignante, mais après avoir réfléchi, il opte pour sa nouvelle amie qui sait faire une excellente omelette le matin. Sky va en ville pour faire des courses et demande le code de la maison pour pouvoir entrer s'il s'endort soudainement. La première chose que fait la fille est de s'arrêter au motel où l'attend une Lisa en pleurs. La fille demande à Sky de ne pas la quitter, après quoi elle s'embrasse. Chris s'endort sur le canapé et est réveillé par la voix d'une femme. Sky plane jusqu'au-dessus de lui et demande comment se sent son patient. La fille embrasse Chris et ils passent le reste de la journée ensemble, discutant joyeusement et apprenant à se connaître. L'homme est tellement épris de Sky qu'il manque même un appel de son ex-femme. Le soir, Chris avoue qu'il a commencé à tomber amoureux de la fille. Sky dit qu'elle ressent la même chose. Tôt le matin, Ronald, le propriétaire de Lisa, décide de lui rappeler le montant du loyer. L'homme trouve Lisa dans la baignoire avec de profondes blessures au poignet. Ronald rapporte tout à la police. Le shérif trouve étrange qu'il n'ait pu trouver Sky dans aucune de leurs bases de données. Pendant ce temps, Chris parle à sa femme et accepte qu'elle amène leur fille pour le week-end. Il fait le tour de la maison à la recherche de Sky, remarquant que la fille est sous la douche. Chris décide de jeter un coup d'œil à ses affaires, mais fait bruyamment tomber son sac à main. Sky apparaît et dit qu'elle n'en veut pas à l'homme, car les gens ne sont souvent pas ce qu'ils prétendent être. La fille jette alors sa serviette et il se retrouve seul. Lorsque Chris se réveille le lendemain matin, il remarque que son téléphone qui contrôle tous les systèmes de sécurité de la maison a disparu. Il prend ses béquilles et commence à le chercher dans la maison. Alors qu'il erre dans la maison, Chris voit un bulletin d'information relatant une tragédie qui s'est produite dans un motel. Il est surpris d'apprendre que Lisa est décédée récemment. Bientôt, une Sky satisfaite rentre à la maison et décide de grignoter des ailes en sauce. Chris trouve cela étrange car les mannequins n'ont pas l'habitude de manger ce genre de choses. Sky répond qu'elle n'est plus mannequin. L'homme continue de chercher son téléphone, mais Sky lui demande de s'asseoir à la table avec elle et de prendre une collation.
La fille sent que quelque chose ne va pas et demande à Chris ce qui s'est passé. Il lui révèle qu'il a vu aux informations un reportage sur la tragédie survenue avec Lisa. Cette nouvelle ne choque pas Sky le moins du monde, et elle continue à manger tranquillement. Bientôt, la fille avoue que c'est elle qui a tué Lisa. Elle était une bonne amoureuse et une bonne voisine, mais trop curieuse. De plus, depuis la chambre de Lisa, à l'aide d'un télescope, il était possible d'observer tranquillement la maison de l'homme, ce que Sky a fait pendant plus de 2 mois entiers. La fille répond qu'elle sait tout sur Chris. D'ailleurs, c'est elle qui a organisé leur rencontre dans la boutique. L'homme exige que Sky sorte, puis décide de sortir lui-même. Cependant, la fille bloque les portes avec le téléphone disparu du type, puis assomme Chris. Il se réveille ligoté et assis dans un fauteuil roulant. Sky torture le pauvre homme, essayant de lui soutirer des mots de passe pour s'enrichir. Pendant ce temps, Ronald décide de nettoyer l'appartement de Lisa. Un homme découvre un télescope qu'il utilise pour espionner une femme qui fait du yoga. Ronald tourne bientôt son regard vers la maison de Chris, où il découvre Sky en train de torturer son captif. Lorsque la fille libère la main de Chris, il tente de l'étrangler mais perd le combat. Sky fait chanter le captif en lui disant que son complice espionne sa femme et sa jeune fille. Chris supplie la fille de ne pas leur faire de mal. Bientôt, un Coréen qui s'avère être le complice de Sky visite la maison. La fille va lui vendre des vins, des tableaux et des meubles en lui promettant qu'elle prendra tout à Chris, jusqu'au moindre centime. Bientôt, Sky quitte la maison. Ronald, qui s'en aperçoit, décide de se faufiler à l'intérieur. Tout d'abord, l'homme fait à Chris un long sermon sur le fait que personne ne s'intéresse à son visage ou à ses loisirs, mais seulement à l'argent qu'il a gagné. Ronald retire le ruban adhésif de la bouche du captif, mais n'est pas pressé de le libérer. Chris devine qu'il a besoin d'argent et promet de lui donner n'importe quelle somme. Cependant, Ronald ne croit pas aux promesses et demande quelque chose de vraiment important. Chris lui offre un tableau de Picasso qui vaut 7 millions. Ronald accepte et procède à la libération du captif. Chris demande à appeler la police, mais il s'avère que l'homme n'utilise pas le téléphone. À ce moment-là, Sky rentre à la maison. La fille verrouille toutes les portes et regarde Ronald armé d'un couteau avec un sourire. Dans les mains de Sky se révèle être un sabre de samouraï précieux et tranchant. La fille se met à poursuivre Ronald qui tente de lui échapper en se promenant dans la maison avec le tableau. Chris se libère du ruban adhésif et sort. Sa voiture s'avère être verrouillée et il enfourche sa moto pour échapper au piège et appeler la police. Pendant ce temps, Sky prend la vie de Ronald et ruine un tableau coûteux. Chris roule rapidement dans la neige mais ne remarque pas un petit obstacle. Il s'envole de la motoneige et tombe sur la route devant la voiture. Heureusement, le conducteur s'arrête à temps. Sébastien aide le fugitif à se relever et le fait monter dans sa voiture. L'homme donne également un téléphone à Chris qui avait auparavant composé le numéro de la police. Il commence à parler d'avoir été capturé et battu quand il réalise soudain qu'il s'approche de sa maison. Sébastien s'avère être le complice de Sky et c'est la fille qui a parlé au gars au téléphone. La fille laisse les hommes dans la pièce pendant un moment et leur demande de ne pas se battre. Sébastien révèle qu'il était le père adoptif de Sky et que lorsque sa maman est morte accidentellement, il a eu une liaison avec la fille. La nuit, Chris entend Sébastien se livrer à des jeux nocturnes avec sa belle-fille. Plus tard, Chris parle à la fille et lui dit qu'il donnerait la maison et l'argent parce qu'il est vraiment amoureux d'elle. Sky ne le croit pas et l'informe qu'ils doivent récupérer des obligations d'une valeur de 14 millions de dollars dans la chambre forte. Une empreinte digitale est nécessaire pour entrer dans la banque et Sébastien coupe le doigt du captif. Le lendemain, Jamie et sa fille arrivent à la maison. La femme comprend rapidement que quelque chose ne va pas, mais Sky les enferme, la jeune fille et elle, dans le placard où gît l'homme épuisé. Sébastien, quant à lui, fait semblant d'avoir un plâtre au bras puis y attache un doigt. En sortant, l'homme remarque que Sky est quelque peu raide, mais la fille dit qu'elle se concentre simplement sur l'affaire. Chris, quant à lui, demande à sa jeune fille de sortir par la bouche d'aération et de les laisser sortir. Sébastien arrive à la banque et s'introduit dans la chambre forte. Jamie avoue qu'elle a caché les obligations chez elle au cas où son mari refuserait de lui accorder le divorce ou voudrait lui prendre sa fille. Chris se rend compte que les bandits seront bientôt de retour. La fillette de Chris parvient à se libérer et elle aide ses parents à se libérer eux-mêmes. Quelques minutes plus tard, une Sky enragée et son acolyte se présentent à la maison. Sébastien dit qu'ils ne veulent que Jamie. Lorsque Chris l'attaque, l'homme crie à Sky de lui tirer dessus. Cependant, la fille tire inopinément sur Sébastien. Chris parvient à échapper à Sky et utilise la télécommande pour atteindre les lumières. L'homme reprend des forces et se jette sur le coupable mais perd rapidement son avantage. Sky s'apprête à le tuer, mais elle est soudain attaquée par Jamie. Sky se révèle assez résistante et avec son arme, elle continue à ramper vers le blessé Chris qui a sa femme derrière lui.
Sky dégaine son arme et soudain, un bruit sourd se fait entendre. Il s'avère que c'est la jeune fille de Chris qui a tiré sur la fille. Jamie serre sa jeune fille dans ses bras et la police s'arrête devant la maison. Chris se penche vers Sky et apprend que son vrai nom est Margaret. Après cela, la fille cesse de respirer. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo et écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film. Et à bientôt dans de nouvelles vidéos.